Au cours d'un vol gouvernemental tendu, l'attachée de presse de la Maison-Blanche, Caroline Levy, a abruptement exigé un détournement en plein vol. Cependant, le pilote, Mark Thompson, un libertarien convaincu, a catégoriquement refusé. Cette confrontation spectaculaire à 30 000 pieds a stupéfié l'équipage et les passagers. L'échange houleux a été entièrement enregistré, a rapidement fait le buzz et a déclenché un débat passionné à travers l'Amérique. Avant de plonger dans l'histoire, dites en commentaire d'où vous regardez et n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer les prochaines histoires. Le vol était censé être une routine. Caroline Leavitt, une figure clé de l'administration, venait de prononcer un discours puissant dans le Nevada et rentrait à Washington DC à bord de l'avion gouvernemental. Un ciel dégagé et une atmosphère calme régnaient dans la cabine jusqu'à ce qu'un message crypté urgent bouleverse tout. Levy avait reçu des informations. Un ancien rédacteur en chef, caché dans une ville isolée de l'Iowa, détenait des documents exposant une campagne de diffamation orchestrée par les médias contre l'administration. Des ennemis la traquaient et les documents seraient détruits en quelques heures. Levy se leva d'un bond, les yeux vifs, et se dirigea vers le cockpit. « Nous devons dérouter l'avion, » dit-elle fermement. « Vers l'Iowa, maintenant. C'est plus important que tout le reste. » Mais au lieu d'un « oui madame », une réponse froide arriva. Le pilote, le capitaine Mark Thompson, un vétéran respecté de l'Air Force, regarda Levy dans les yeux et dit « J'ai bien peur de ne pas pouvoir faire ça, madame. » L'air se figea. L'ordre de l'attaché de presse de la Maison-Blanche venait d'être défié à 30 000 pieds. Le silence qui suivit le refus de Thompson était lourd, suffocant. Les agents des services secrets échangèrent subtilement des regards alertes. Le personnel de la cabine échangea des regards perplexes. Levy garda son calme. « Inutile d'élever la voix, capitaine, » dit-elle d'une voix calme mais autoritaire. « C'est un ordre direct. » Thompson serra fermement les commandes et répondit « Je comprends, madame, mais j'ai d'autres ordres. » Des murmures se répandirent dans la cabine. Personne n'avait jamais vu un pilote défier ouvertement un haut fonctionnaire de cette manière. Levy plissa les yeux, sentant quelque chose de plus profond, une menace profonde. « Qui vous a donné ces ordres ?» demanda-t-elle d'une voix glaciale. Thompson hésita puis dit « Je ne suis pas autorisé à le dire. » L'atmosphère devint glaciale. Sophie, une jeune assistante dans la cabine principale, serra son siège, les yeux anxieux. L'équipage commença à réaliser qu'il ne s'agissait pas d'un désaccord politique. C'était une menace réelle. Levy se tourna vers son équipe de sécurité. « Donnez-moi le journal de vol et connectez-moi immédiatement au centre de commandement. » Sous les nuages, des yeux invisibles suivaient chaque mouvement de l'avion gouvernemental. Quelques minutes plus tard, un membre du personnel remit à Levy un rapport classifié. Son contenu la stupéfia. Une alerte de sécurité avec une liste de personnes suspectes. Le nom du capitaine Mark Thompson y figurait. Le visage de Levy se durcit. Elle jeta un coup d'œil vers le cockpit, puis se tourna vers son équipe. « Nous avons un traître aux commandes de cet avion, » dit-elle d'une voix basse mais résolue. Des halètements parcoururent la cabine. Sophie murmura « Sommes-nous en danger ?» Levy, calme et inébranlable, la rassura « Pas aujourd'hui. » Elle se redressa, résolue, et parla sur une ligne sécurisée. Ici l'attaché de presse Levy. J'ai besoin du protocole de déroutement. Préparez-vous à neutraliser le cockpit si nécessaire. Soudain, l'avion tangua violemment. Pas de turbulence, pas de tempête, mais une inclinaison délibérée. Thompson avait verrouillé les commandes manuelles. Sa voix crépita dans l'interphone. « Désolé, mademoiselle Levy, mais vous n'irez ni en Iowa ni ailleurs. » La panique se répandit dans la cabine, mais Caroline Levy ne broncha pas. Elle se tourna vers son équipe, la voix pleine de résolution. « Si le pilote travaille pour l'ennemi, je me battrai avec la vérité, le courage et tout ce que nous avons. » La bataille pour le contrôle de l'avion avait commencé. Alors que le jet gouvernemental planait silencieusement dans le ciel, une installation secrète à Seattle surveillait ses données de vol en temps réel. Parmi eux, une figure puissante, Olivia Harper, sourit froidement. « Le plan fonctionne, » murmura-t-elle. « Levy n'atteindra jamais l'Iowa. »
Ils avaient versé une somme considérable au capitaine Mark Thompson, le pilote de l'avion gouvernemental, pour arrêter Levy. Pour eux, la bloquer signifiait dissimuler de sombres secrets, un complot visant à manipuler les médias, à diffamer l'administration et à abuser du pouvoir. Mais en Iowa, une courageuse lanceuse d'alerte attendait, ne faisant confiance qu'à Caroline Leavitt pour les documents. Dans l'avion, le conseiller proche de Levy, Nathan Brox, murmura « Madame, si nous n'atteignons pas la lanceuse d'alerte avant le coucher du soleil, elle disparaîtra. » Levy fixa la porte du cockpit, sa voix basse mais féroce. « Alors nous défoncerons cette porte s'il le faut. » Dehors, le soleil se couchait. Le temps pressait, mais la détermination d'une femme résolue était sur le point d'affronter tout un réseau corrompu. À l'arrière de la cabine, Sophia, la jeune assistante de Levy, se glissa dans un coin tranquille. Elle sortit de son sac un petit collier, un cadeau de sa grand-mère décédée, une source silencieuse de force dans les moments difficiles. Sophia s'agenouilla en murmurant « S'il vous plaît, protégez mademoiselle Levy, protégez ce pays et exposez ceux qui cherchent à nous détruire. » Des larmes coulaient sur ses joues. Ethan, un stagiaire adolescent, s'approcha et s'agenouilla à côté d'elle, posant silencieusement sa main sur la sienne, sans rien dire. Ailleurs, l'équipage se rassembla, incertain de ce qu'il fallait faire. L'avion gouvernemental était désormais un champ de bataille. Un steward vétéran, Henry Larson, prit la parole. « J'ai servi sous 3 administrations. Je n'ai jamais rien vu de tel. » Mais mademoiselle Leavitt, elle ne fuit pas l'obscurité. Elle l'affronte. L'air était chargé d'émotions. Tout le monde le sentait. Il ne s'agissait plus de politique. Il s'agissait de vérité, de survie et d'une dirigeante prête à tout sacrifier pour protéger les deux. Dans une pièce sécurisée à l'arrière de l'avion, Levy reçut un téléphone satellite crypté. Des grésillements se firent entendre. Puis une voix tremblante parla. « Mademoiselle Levy, c'est moi. Je n'ai pas beaucoup de temps. » C'était la lanceuse d'alerte, cachée dans une petite bibliothèque de l'Iowa. Le message était bref mais lourd de sens. Les documents sont réels. Des emails, des contrats, la preuve de la campagne de diffamation contre l'administration. Mais il me surveille. Levy répondit. Tenez bon, nous arrivons. Mais le pilote a été compromis et vous n'êtes pas en sécurité non plus. Avez-vous un plan de secours? Dit précipitamment la lanceuse d'alerte. Vous devez atterrir en Iowa avant le coucher du soleil, sinon la vérité et moi auront disparu. L'appel s'interrompit brusquement. Levy fixa le téléphone silencieux, l'instant figé, le bourdonnement des moteurs s'estompant sous le poids de ce qu'elle venait d'entendre. Elle se redressa, plus résolue que jamais, et ordonna à ses agents, « Trouvez un moyen d'entrer dans le cockpit. Quoi qu'il en coûte. Nous devons atterrir en Iowa. L'avenir de la nation en dépend. » À cet instant, Caroline Levy était plus que l'attachée de presse. Elle était une guerrière de la vérité à 30 000 pieds. Les services secrets tentèrent d'ouvrir la porte du cockpit, mais elle était verrouillée de l'intérieur. « Ce n'est pas le protocole standard, » murmura l'agent James Riley. Même en cas d'urgence, la Maison-Blanche devrait avoir une autorité de dérogation, mais il n'y en avait pas. Le capitaine Mark Thompson s'était préparé minutieusement. Livide n'éleva pas la voix, dit seulement « Trouvez un autre moyen d'entrer, maintenant. » L'équipage était stupéfait, personne n'osant parler. Une hôtesse de l'air murmura à un jeune agent « Pourquoi le pilote fait-il cela ?» L'agent répondit « Il a été payé par des gens qui préféreraient détruire l'Amérique plutôt que de laisser Livy d'exposer la vérité. » La fenêtre d'opportunité se refermait rapidement. Dans la cabine principale, Caroline Leavitt serra la main de sa proche collaboratrice Sophia. « Nous sommes allés trop loin pour les laisser gagner, » dit-elle d'une voix basse mais résolue. Sophia hocha la tête en silence, priant. Un jeune technicien, Ethan, s'avança. « Mademoiselle Levy, il y a un passage par le compartiment technique sous le plancher du cockpit. » Levy le regarda, son regard inébranlable. « Montrez le chemin, » ordonna-t-elle. À 30 000 pieds, Caroline était prête à tout risquer pour protéger une vérité assez grande pour sauver la nation. Sous le plancher de l'avion gouvernemental, d'étroits passages, tels des veines cachées,
était généralement utilisé pour la maintenance du câblage. Aucun haut fonctionnaire n'y avait jamais mis les pieds, mais maintenant le vit, agenouillé sur l'acier froid, avançait prudemment. L'agent James Larson la suivait, une lampe torche à la main. Il n'était qu'à quelques pas du cockpit. Au-dessus, le capitaine Mark Thompson, le pilote rebelle, ajusta la trajectoire de vol, virant délibérément vers l'est, s'éloignant de l'Iowa. Sur une fréquence secrète, il communiqua « Elle ne peut pas y arriver. Je contrôle tout. » Mais Thompson n'avait aucune idée de qui se trouvait juste en dessous de lui. Le cœur de Leavitt battait la chamade, non pas par peur, mais par une détermination claire. Chaque pas était une bataille contre le métal et le temps. Sa robe se déchira, ses mains s'écorchèrent, mais elle s'en fichait. Le vide ne se battait pas pour la gloire. Elle se battait pour la vérité, pour la lanceuse d'alerte, pour l'Amérique. Soudain, ils atteignirent une petite trappe directement sous le cockpit. Larson hocha la tête. « C'est mince. Nous pouvons percer. » Levy leva les yeux. « Finissez-en, » dit-elle. À cet instant, la femme la plus puissante de l'administration n'était pas derrière un pupitre, mais dans l'ombre, se battant pour l'âme d'une nation. Avec un craquement sec, le panneau du plancher du cockpit éclata. Thompson se retourna, surpris, et là se tenait Caroline Levy, se relevant du plancher comme une guerrière inébranlable. L'air du cockpit était lourd de tension. Levy, calme mais résolu, déclara « Ce n'est pas vous qui contrôlez ici. C'est moi. » Thompson tendit la main vers la radio, mais Larson se déplaça rapidement, le maîtrisant en un instant. « Vous êtes en état d'arrestation pour trahison, » grogna Larson. Thompson était stupéfait. Il avait anticipé une résistance, mais pas comme ça. Levy prit le siège du copilote, reprenant son souffle. « Nous volons vers l'Iowa, maintenant, » ordonna-t-elle. Des acclamations éclatèrent dans la cabine principale à mesure que la nouvelle se répandait. Ils avaient repris le contrôle. Le vide regarda les nuages en murmurant « Nous n'en avons pas fini. » En bas, en Iowa, le soleil touchait l'horizon, le temps s'écoulant, mais le vide était aux commandes et la lutte pour la vérité était sur le point d'atterrir là où elle devait. Elle posa sa main sur les commandes du copilote, non pas une experte en aviation, mais inégalée en concentration et en leadership. Le copilote, désormais aux commandes, murmura « Nous entrerons dans l'espace aérien de l'Iowa dans 22 minutes. » Levy hocha la tête. « Emmenez-nous là-bas, sans erreur. » Thompson, menotté dans un coin du cockpit, était silencieux mais bouillonnant de rage. Le plan orchestré par de puissantes forces s'était effondré. Il avait tout misé pour arrêter Levy et avait perdu. Dans une bibliothèque voisine, la lanceuse d'alerte Anna Harper, les mains tremblantes, serrait une clé USB cachée dans un livre. Le temps pressait. L'obscurité se refermait, mais Levy se rapprochait aussi. Soudain, une voix crépita à la radio. « Aéronef gouvernemental, ici le contrôle de Des Moines. Vous n'êtes pas autorisé à atterrir. Faites demi-tour immédiatement. » Le copilote regarda Levy, confus. « Ce n'est pas normal. Nous avions l'autorisation. » Levy répondit d'une voix calme mais ferme, « Maintenez le cap. » La voix répéta, « Ceci est une directive d'urgence. N'atterrissez pas. » L'agent Ryan Carter s'avança, la voix tendue, « Madame, c'est une interférence. Ils essaient de nous retarder. » Les yeux de Caroline Levy se fixèrent sur l'écran de trajectoire de vol. « Ils n'ont plus de moyens de nous arrêter, » dit-elle, puis se tourna vers un membre du personnel. « Connectez-moi à la ligne privée du gouverneur de l'Iowa. » Quelques minutes plus tard, Levy parlait directement à la gouverneure Clara Evans. « Gouverneur, ici Caroline Levy. J'atterris dans votre État dans 12 minutes avec des preuves d'une conspiration médiatique. » Après un bref silence, la voix d'Evans se fit entendre, serrant le poing de Levy. « Mademoiselle Levy, je vous fais confiance. L'aéroport de Cedar Valley est prêt. » Alors que l'appel se terminait, les regarda par la fenêtre. La vérité se trouvait juste en dessous des nuages. L'avion gouvernemental entama sa descente et elle entra dans la cabine principale. Tout le monde se leva, certains les larmes aux yeux, d'autres la main sur le cœur, non pas parce qu'elle était l'attachée de presse, mais pour ce qu'elle avait fait,
risquant tout pour protéger la vérité. Leyde ne fit pas un long discours, dit seulement « Nous y sommes presque. Merci de m'avoir fait confiance. » Sophia, sa proche collaboratrice, la serra fort dans ses bras, la voix tremblante. « J'ai eu si peur. » Liv répondit doucement. « Je sais, mais nous ne reculons pas quand le pays a besoin de nous. » Ethan, un jeune stagiaire, s'approcha en tenant un stylo signé que Sophia avait utilisé pour prier. « Mademoiselle Liv, c'est pour la lanceuse d'alerte. Je veux qu'elle l'ait. » Liv hocha la tête, les yeux brillants. « Cela vaut plus que vous ne le savez. » Dehors, la petite piste de Cedar Valley apparut. Mais alors que l'avion approchait, un camion noir fonça vers la bibliothèque de la ville où la lanceuse d'alerte attendait, tout en jeu. À bord, tout le monde retint son souffle, espérant qu'il n'était pas trop tard. Les roues de l'avion touchèrent le sol avec un choc à l'aéroport de Cedar Valley. La piste locale n'avait jamais vu une telle scène. Un atterrissage imprévu sous haute sécurité. Des camions de pompiers et la police d'État bordaient le tarmac. Alors que la porte s'ouvrait, Caroline les sortit dans le coucher de soleil doré, flanquée d'agents des services secrets, de Sophia et d'Ethan. À moins de 15 kilomètres de là, dans une petite bibliothèque cachée parmi les arbres, la lanceuse d'alerte Anna Harper, une ancienne journaliste, serrait la clé USB cachée dans un livre. Ses mains tremblaient en entendant des pneus crisser à l'extérieur. À travers le vitrail, Anna vit le camion noir s'arrêter. Pas des agents fédéraux, pas la presse, mais des hommes en costume avec des armes. Elle s'agenouilla en murmurant « S'il vous plaît, ne laissez pas ça finir comme ça. » Puis, au loin, le rugissement d'un hélicoptère se fit plus fort. L'avion gouvernemental n'avait pas seulement amené Liv. Il apportait l'espoir. La lanceuse d'alerte était en danger. L'agent Carter cria, tenant des images satellites en direct de la bibliothèque. « Nous arriverons trop tard si nous ne bougeons pas maintenant. Liv, hésitez pas. Emmenez-moi là-bas, vite. » Un convoi de SUV banalisés déchira les routes rurales de l'Iowa, les arbres se floutant dans le coucher de soleil. Liv était assise sur le siège passager avant, refusant l'arrière. « Il pense pouvoir réduire la lanceuse d'alerte au silence par la peur, » dit-elle, les poings serrés. « Pas aujourd'hui. » À la bibliothèque, Anna Harper recula dans un coin alors que la porte grinçait et s'ouvrait. Des inconnus entrèrent, des lampes torchées balayant les étagères. L'un murmura « Remettez la clé USB. Vous n'avez pas besoin d'en savoir plus. » La voix d'Anna tremblait mais était résolue. L'Amérique saura qu'elle arrive. À cet instant, un grand fracas retentit. La porte principale s'ouvrit violemment, des agents des services secrets entrant en trombe comme l'éclair. Anna s'effondra sur le sol, sanglotant de soulagement. À travers la poussière et les cris, Caroline Lay franchit le seuil, se dirigeant droit vers Anna. « Vous avez tenu bon, » dit Liv en s'agenouillant à côté d'elle. Anna leva les yeux, les larmes aux yeux. « Je savais que vous viendriez. » Des larmes coulaient sur ses joues alors qu'elle sortait lentement la clé USB du livre. Ses mains tremblaient, non pas de peur, mais d'être enfin entendue. « J'ai attendu des années, » murmura-t-elle. « Ils ont tout enterré, mais tout est là. » Levita prit doucement la clé USB comme si elle était en verre. Sophia et Ethan se tenaient derrière, observant silencieusement, les yeux remplis d'admiration. Ethan, le jeune stagiaire, se tenait tranquillement derrière Caroline Liv, son regard fixé sur Anna Harper. « Je savais que je ne pouvais faire confiance à personne d'autre, » dit Anna d'une voix tremblante. « Ils ont essayé de me corrompre, de me menacer, mais je croyais que vous feriez ce qui est juste. » Liv posa une main sur l'épaule d'Anna, sa voix chaleureuse mais ferme. « Vous n'avez pas seulement protégé des preuves, vous avez protégé l'Amérique. » Dehors, les sirènes de police s'estompèrent. Le camion noir avait disparu et les agents avaient été appréhendés. Le soleil se coucha derrière les collines de l'Iowa. Et dans cette petite bibliothèque, quelque chose de sacré venait de se produire. Une ancienne journaliste oubliée avait donné à Liv une seconde chance de sauver la nation. Alors que Levi se tenait là, tenant la clé USB, le poids du pays sembla s'alléger légèrement. Pour la première fois de la journée, elle sourit.
La vérité était vivante et elle était entre de bonnes mains. Dans le SUV noir, Levy serrait fermement la clé USB. Un agent de cybersécurité, Ryan Carter, ouvrit rapidement un ordinateur portable sur ses genoux. Les fichiers se chargeaient lentement, de vieux documents, des emails secrets, des transferts bancaires et des noms importants, puissants. Les documents exposaient un réseau sombre reliant des dirigeants de médias, des élus et des élites mondiales dans une campagne visant à diffamer l'administration, à manipuler l'information et à mener une surveillance illégale, le tout soutenu par ceux qui avaient essayé d'arrêter Levy depuis le début. Sophia, l'assistante de Levy, halta doucement, la main sur la bouche. Ethan resta silencieux, les yeux écarquillés, commençant à saisir le danger auquel Levy avait fait face. Carter murmura, « Cela pourrait bouleverser le pays. » Le vide ne broncha pas. « Non, cela remettra le pays sur les rails. » Elle prit une profonde inspiration et déclara, « Nous rendons ça public ce soir. » Le SUV fonça vers l'aéroport de Cedar Valley, où une liaison satellite sécurisée attendait. Mais un autre groupe venait d'être alerté, ceux qui avaient corrompu le capitaine Mark Thompson. Et ils n'en avaient pas fini. Au loin, un autre avion décolla, visant l'appareil gouvernemental. Alors que les moteurs de l'avion gouvernemental rugissaient pour le retour à Washington DC, personne à bord ne savait ce qui allait arriver. Levy était assise à la table de communication, se préparant à une allocution à la nation. La clé USB était cryptée, prête à être téléchargée sur des serveurs de confiance, mais une alerte radar clignota. « Aéronef non identifié en approche », dit le copilote d'urgence. Pas de transpondeur, se déplace rapidement. Carter plissa les yeux. Ce n'est pas un jet commercial. C'est un privé et il ne répond pas à la radio. Levy se leva et se dirigea vers la porte du cockpit. Armement non confirmé, rapporta le copilote. Mais il nous suit. L'avion mystérieux piqua soudainement près de l'aile droite de l'avion gouvernemental, assez près pour faire trembler l'appareil. Ils veulent nous faire peur et nous faire quitter le ciel, dit Carter. Le vide ne vacilla pas. Dites-leur que nous n'avons pas peur, ordonna-t-elle. Mais au fond, tout le monde savait que ce n'était pas qu'une menace. C'était une dernière tentative pour empêcher la vérité d'atteindre le peuple américain, et le temps pressait. Alors que l'avion inconnu tournait et menaçait, Levy s'assit devant une caméra embarquée, prête à s'adresser à la nation. 5 minutes avant la diffusion, annonça un technicien. Levy regarda l'objectif, non pas avec colère, mais avec résolution. « J'ai vu le pire, caché dans l'obscurité », dit-elle doucement à son équipe. « Mais le peuple américain mérite la lumière. » Dehors, des avions de chasse furent dépêchés pour escorter l'avion gouvernemental, sommant l'appareil mystérieux de s'éloigner. Dans la cabine, une lumière rouge clignota. La diffusion en direct commença. Let It prit une profonde inspiration, parlant droit au cœur de millions de personnes. Mes chers compatriotes américains, je tiens entre mes mains la preuve d'une profonde trahison, non seulement de cette administration, mais de vous tous. La vérité a été enterrée et ils ont essayé de m'empêcher d'atteindre ce moment, mais ensemble, nous avons surmonté cela. Elle leva la clé USB. Ceci change tout. Des familles à travers l'Amérique écoutaient attentivement. À 30 000 pieds, Caroline Levide ne se contentait pas de livrer des informations, elle livrait l'espoir. À travers la nation, les écrans s'allumèrent sur l'allocution de Levy. Des familles se rassemblèrent, sentant un changement. En Iowa, une petite ville s'éveilla alors que la vérité émergeait. Levide, la clé USB à la main, avait brisé une toile de mensonges. Mais le danger n'était pas terminé. Ceux qui étaient derrière Thompson complotaient toujours et l'avion gouvernemental restait une cible. Pourtant, à cet instant, Levy avait ravivé une étincelle de confiance, prouvant que la vérité, bien que menacée, trouverait toujours son chemin vers la lumière. L'allocution de Caroline Levy balaya toutes les chaînes d'information, laissant les salons américains dans un silence stupéfait. Une infirmière retraitée du Nebraska serrait son chapelet. Un mineur de charbon du Kentucky essuyait ses larmes. Un vétéran de l'Oregon se leva en titubant, saluant l'écran avec respect. La clé USB avait exposé une profonde conspiration médiatique, touchant chaque individu,
bouleversant beaucoup. Les traîtres n'étaient pas des étrangers. C'étaient des noms familiers, des journalistes, des législateurs, des PDG, même un ancien haut fonctionnaire. Mais Caroline le vit, calme et claire, tenait tout cela entre ses mains. « Justice, dit-elle doucement, arrive. » Internet explosa. Des millions d'Américains se mobilisèrent en ligne et dans les rues, non pas avec colère, mais avec courage, non pas avec violence, mais avec unité. Mais au milieu de l'inspiration, certains tremblaient. Dans un bureau sombre de Washington D.C., Olivia Harper fracassa son téléphone contre le mur. Elle n'était pas censée survivre à cet avion, hurla-t-elle. Mais Levy avait survécu et maintenant le peuple se levait avec elle. Dans la cabine de l'avion gouvernemental, alors que la nation détournait les yeux de ses écrans, un moment plus profond se déroula. Ethan, le jeune stagiaire grand mais discret, s'approcha de Levy. « Je les ai vus essayer de vous détruire, » dit-il d'une voix tremblante. « Et vous n'avez pas arrêté. » Levy prit Ethan dans ses bras, le serrant fort. « Je n'ai pas arrêté, » murmura-t-elle. « Parce que je me bats pour toi, pour l'avenir, pour chaque enfant. » Sophia, sa proche collaboratrice, regarda, les yeux humides, la main sur le cœur. Une hôtesse de l'air voisine sanglotait doucement. À cet instant, Lade n'était pas seulement l'attachée de presse. Elle était un symbole d'espoir, se battant dans les cieux pour assurer une Amérique honnête. Mais alors que l'espoir grandissait, un nouveau danger frappa. L'avion non identifié, toujours en vol stationnaire près de l'appareil gouvernemental, vira soudainement, chargeant droit sur eux. Les avions de chasse d'escorte lancèrent un avertissement, attaque possible imminente. Dans le cockpit, Levy se tenait derrière le pilote, ordonnant calmement, « N'engagez pas le combat à moins d'être pris pour cible. » Puis un éclair jaillit de la queue de l'avion mystérieux. Un missile? Non, juste une fusée éclairante. Une diversion. Mais quelques instants plus tard, un véritable lancement suivit. Missile en approche. Tout le monde à bord retint son souffle. Avant que la panique ne se répande, un F-22 d'escorte rompit la formation, fonçant devant l'avion gouvernemental, encaissant de plein fouet l'explosion. Le souffle secoua le ciel. Sophia hurla. Le personnel tomba au sol. Ethan s'accrocha à son siège. Mais le F-22 s'était sacrifié pour les sauver tous. Dans le silence qui suivit, Leavitt resta ferme, les yeux remplis de chagrin mais résolus. « Trouvez l'identité de ce pilote, » dit-elle. « Je veux son nom. L'Amérique n'oubliera pas ce qu'il vient de faire. » Personne à bord ne pouvait oublier. Ni la peur, ni le sacrifice, ni la mission à venir. Une voix du contrôle crépita à la radio, tremblante mais forte. « Aéronef gouvernemental, ici le NORAD. Le F-22, indicatif d'appel Eagle 6, est abattu. Pilote confirmé perdu. » Le silence enveloppa l'avion. Leavitt resta immobile, la main sur le cœur. Sophia baissa la tête. Ethan essuya ses larmes. « Quel était son nom ?» demanda doucement Leavitt. Un officier de communication répondit. « Capitaine Daniel Torres, 28 ans, fils d'immigrants mexicains, le premier de sa famille à servir. » Leavitt ferma les yeux, ordonnant « Connectez-moi à sa famille maintenant. » Quelques minutes plus tard, sur une ligne sécurisée, la voix tremblante d'une femme âgée se fit entendre. « Madame Torres, » dit doucement Leavitt, « votre fils a donné sa vie pour me sauver, moi et tous les passagers de cet avion. C'est un héros, non seulement pour moi, mais pour la nation. » La mère sanglota. « Il croyait en vous, » dit-elle. Il disait, « Si vous dirigez, l'Amérique a une chance. » La voix de Leavitt se brisa pour la première fois de la journée. Et grâce à lui, nous avons toujours cette chance. La clé USB avait brisé la toile de mensonges, exposant ceux qui manipulaient les médias pour diffamer l'administration. Mais le danger n'était pas terminé. L'avion mystérieux avait disparu, mais ceux qui étaient derrière Thompson complotaient toujours. Pourtant, Leavitt avait ravivé une étincelle de confiance, prouvant que la vérité, bien que menacée, trouverait toujours son chemin vers la lumière. La mère pleura sur la ligne sécurisée. « Mon fils croyait en vous, » dit-elle.
Si quelqu'un peut faire comprendre et croire à nouveau les Américains, c'est vous. La voix de Caroline Levy se brisa pour la première fois de la journée. Et grâce à lui, nous avons toujours cette chance. Tout le monde dans l'avion gouvernemental pleura en silence, non pas pour une attachée de presse, mais pour le fils d'une mère et un pays qui valait la peine de mourir. Mais le temps pressait. La clé USB avait été diffusée une fois, mais une nouvelle menace émergeait. Des cyberattaques incessantes ciblaient les serveurs de Levy. De puissantes forces tentaient d'effacer la vérité avant qu'elle ne puisse se répandre. Madame, nous devons remettre ces preuves à quelqu'un qu'on ne peut pas réduire au silence, dit l'agent de cybersécurité Ryan Carter. Levy hocha la tête, puis jeta un coup d'œil vers la salle de presse à bord. À l'intérieur, 5 journalistes attendaient, tendus, dont 2 de réseau qu'il avait sans cesse diffamés. Levy entra, la clé USB à la main, déclarant « Je confie ces preuves au peuple américain. Sans montage, sans parti pris, juste la vérité. Je veux que vous publiez tout. » Ils étaient stupéfaits. Un journaliste, la gorge serrée, dit « Mademoiselle Levy, après aujourd'hui, je ne vous verrai plus jamais de la même manière. » Levy esquissa un léger sourire. « Voyez la vérité. C'est tout ce que je veux. » La diffusion eut lieu quelques minutes plus tard, non filtrée, non éditée. À travers l'Amérique, les gens pleuraient, les familles se rassemblaient, les ennemis marquaient une pause, même les critiques murmuraient « Elle l'a fait ». À cet instant, Caroline Levy n'était pas seulement l'attachée de presse. Elle était la dernière gardienne de la vérité en Amérique. Mais alors que la vérité se répandait, d'autres s'empressaient de l'éteindre. Dans un gratte-ciel étincelant de Seattle, Olivia Harper frappa violemment la table du poing. « Ce n'était pas censé arriver », répondit un milliardaire de la technologie, Nathan Brox. « Nous avions tout verrouillé, les contrôleurs, l'espace aérien, tout le système numérique. » Harper hurla. « Alors pourquoi mon téléphone est-il inondé de journalistes qui posent des questions sur des comptes secrets et des conspirations médiatiques? Parce que les preuves étaient réelles et que l'Amérique les avait vues. » Un assistant entra en trombe, paniqué. « Madame, le FBI vient de lancer une enquête d'urgence. Il rouvre des affaires que vous aviez scellées. » Au milieu du chaos, la voix de Levy résonna sur un écran. « Nous ne nous agenouillons pas devant le mal. Nous ne nous agenouillons que devant Dieu. Mon travail n'est pas de protéger le pouvoir. C'est de protéger la vérité. Et je ne reculerai pas. » Le visage d'Harper pâlit. « Elle nous a achevés, dit-elle. Elle avait raison. Mais le combat n'était pas terminé. » Alors que l'avion de Caroline entamait sa descente vers Washington D.C., une autre opération se déroulait en plein vol. Dans une cabine arrière sécurisée, le capitaine Mark Thompson était assis en silence, menotté, mais étrangement calme. L'agent Ryan Carter entra, tenant un dossier. « Nous savons qui vous a payé, » dit-il. Thompson ne le nia pas. « Vous croyez que ça s'arrête à moi? Je n'étais que le pilote. Les vrais joueurs préparent leur prochain coup. » Levy entra, calme mais résolu. « Vous avez failli tuer tout le monde dans cet avion. Vous avez trahi votre serment. » Thompson leva les yeux. « J'ai fait le travail pour lequel j'ai été payé. » Levy répondit. « Et maintenant, vous répondrez au peuple. » Dehors, un deuxième avion apparut, transportant des marshals fédéraux. En plein vol, les 2 avions se connectèrent via une passerelle sécurisée. Une manœuvre rare et dangereuse. Alors que les agents emmenaient Thompson, Ethan regarda par la fenêtre. « Mademoiselle Levy, » dit-il, l'air fier, il en avait l'air. Levy posa une main sur son épaule. « Parce que le mal croit toujours qu'il gagne jusqu'à ce que la vérité arrive. Et la vérité vient d'atterrir. » Lorsque l'avion gouvernemental atterrit à la base conjointe de l'Anglais, la nation avait changé. Des foules bordaient les rues jusqu'à la Maison-Blanche, agitant des drapeaux et tenant des pancartes où l'on pouvait lire « La vérité triomphe et nous faisons à nouveau confiance ». Certains pleuraient, d'autres priaient. Beaucoup restaient en silence, regardant le cortège de livides passer. Soudain, des feux d'artifice illuminèrent le ciel de Washington, tirés spontanément par le peuple en signe de célébration. Ethan leva les yeux et murmura « C'est fini, mademoiselle Levy,
Elle sourit, le serrant contre elle. Non, Ethan. Ce n'est que le début. Mais nous ne sommes plus seuls. Alors que le ciel scintillait de rouge, de blanc et de bleu, des larmes coulaient sur les joues de ceux qui regardaient. C'était plus qu'une victoire politique. C'était la renaissance de quelque chose de sacré, l'amour d'un dirigeant pour son peuple, l'amour d'une nation pour la vérité et l'espoir tenace que la liberté trouve toujours son chemin. Le lendemain matin, alors que la vérité ébranlait la nation, Livide reçut une lettre manuscrite, livrée par l'armée. Elle provenait de Maria Alvarez, la mère du pilote de F-22, le capitaine Daniel Torres, qui s'était sacrifié pour sauver l'avion gouvernemental. Seul dans son bureau, Livide déplia lentement la lettre et la lut à voix haute. « Chère Madame Livide, mon fils a toujours cru au devoir, à la foi et au sacrifice. Il disait que s'il devait choisir entre le confort et le courage, il choisirait le courage, parce que vous lui avez montré la voie. Vous vous êtes battu pour notre pays quand d'autres ont renoncé. Hier, il vous a suivi, et j'en suis fier. Merci de nous rappeler ce qu'est vraiment l'Amérique. » Livide se leva, essuya ses larmes, sortit, déposa la lettre au pied du drapeau américain et salua elle-même le drapeau. Avant la fin de la journée, elle ordonna que la médaille d'honneur soit décernée à titre posthume au capitaine Torres. La nation regarda en silence, les yeux humides, alors que Livide honorait un fils et une mère, rappelant au monde le véritable amour de la patrie. La clé USB avait fait son travail. Des enquêtes éclatèrent dans chaque État. Des fonctionnaires corrompus furent inculpés et des chaînes d'information autrefois hostiles commencèrent à diffuser la vérité sans filtre. Mais quelque chose de plus grand se produisit. Les églises se remplirent le dimanche. Les familles se serrèrent plus fort dans leurs bras. Des voisins qui ne s'étaient pas parlé depuis des années se réunirent pour des dîners dans les jardins. Ce n'était pas seulement de la politique. C'était personnel, profond. Livide se tint devant la nation lors d'une allocution en direct, non pas depuis un pupitre, mais devant le Jefferson Memorial. Elle ne parla pas de vengeance, mais de renaissance. « Nous ne serons pas définis par le mal qui a tenté de nous diviser, » dit-elle. « On se souviendra de nous pour la façon dont nous nous sommes relevés ensemble. » Des millions de personnes regardèrent. Un vieux fermier du Montana, une mère célibataire de Chicago, une veuve de guerre d'Arizona, tous essuyant leurs larmes. Ils ne voyaient pas seulement une attachée de presse. Ils voyaient une femme qui avait tout risqué pour protéger leur avenir. Alors que le soleil se couchait, l'avion gouvernemental redécolla, se dirigeant vers un événement discret en Iowa, un petit mémorial pour Anna Harper, la lanceuse d'alerte décédée paisiblement quelques heures après avoir remis la vérité. Sophia, Ethan et l'équipe de Levi volèrent avec elle. Pas de journalistes, pas de caméra, juste de la gratitude. Le livre d'Anna reposait près de son cercueil, et Ethan y déposa le stylo signé de Sophia en murmurant « Merci ». Levi se tint près de la tombe, la voix brisée. « Cette femme a sauvé plus que notre pays. Elle a sauvé notre âme. » Une chorale d'enfants locales chanta « God bless America » et tout le monde pleura, non pas de tristesse, mais parce que quelque chose de pur avait été restauré. L'histoire de Caroline Livide exigeant un détournement en plein vol sur l'avion gouvernemental reflète les tensions et les valeurs fondamentales de la société américaine d'aujourd'hui, en particulier la polarisation politique, le rôle des médias et le pouvoir du courage individuel. Dans le contexte de l'Amérique de 2025, où les débats sur la vérité et la confiance dans les institutions sont à leur apogée, cette histoire offre une leçon profonde sur la défense de la vérité, même face au danger. Levi, en tant qu'attaché de presse, a affronté le pilote rebelle Mark Thompson et un réseau médiatique manipulateur, démontrant une résolution inébranlable pour protéger les preuves de la lanceuse d'alerte Anna Harper. Son audacieuse traversée du compartiment technique, sa diffusion en direct révélant la vérité et sa gratitude pour le pilote sacrifié Daniel Torres montrent que la vérité exige des sacrifices, mais a le pouvoir d'unir une nation. La leçon de cette histoire pour les Américains d'aujourd'hui est d'affronter courageusement les mensonges, même ceux provenant de sources puissantes, et de rechercher la vérité par un dialogue ouvert. Tout comme Livide n'a pas abandonné face à l'obstruction de Thompson, nous devrions persister à questionner et à vérifier les informations, surtout à une époque de médias sociaux facilement manipulés. Son acte de confier la clé USB à des journalistes, même ceux qui s'opposaient à elle, nous enseigne que la vérité doit être largement partagée, et non pas accaparée par une seule faction. De plus,
La gratitude de Livide pour Torres et Harper nous rappelle d'honorer ceux qui se sacrifient discrètement, des pompiers aux principaux journalistes, qui maintiennent une société juste. Enfin, le rassemblement dans le jardin de la Maison-Blanche et les feux d'artifice des citoyens suggèrent que l'unité et la confiance peuvent être reconstruites par des moments de sincérité. Appliquez cette leçon en vous écoutant les uns les autres, en vérifiant les informations et en agissant pour le bien commun, comme Livide l'a fait pour sauver la vérité. Abonnez-vous pour nous rejoindre dans le suivi du parcours de Caroline Levy pour protéger la vérité.